Manon, merci de nous recevoir pendant ton camp d'entraînement, avant ce grand combat, ce combat tant attendu face à Valentina. Ce combat, tu l'attendais depuis longtemps. Quand l'annonce est tombée, quelle a été ta réaction? J'étais en fait tout simplement soulagée parce que c'est vrai que au début en fait j'étais sûre que j'allais avoir ce combat et les dernières semaines en fait il y a eu des rumeurs comme quoi il y avait Welling peut-être qui allait prendre ce combat. Donc moi-même je commençais à me douter même si l'UFC nous avait confirmé qu'on avait ce combat. Donc vraiment soulagée quand il y a eu l'annonce. On a cru quand même à un moment que le combat allait une fois encore te passer sous le nez, où ils allaient te faire patienter. Tu l'as évoqué, il y a eu Weili. Avant, il y a le nom de Rose Namajunas qui revenait aussi, etc. Comment tu aurais vécu de te faire griller la priorité encore une fois? J'aurais encore fait un combat, je pense, s'il fallait le faire, je l'aurais fait, mais c'est vrai que c'était vraiment, vraiment compliqué de retrouver la motivation en fait. Ça a été déjà compliqué pour Erin Blanchfield, parce que déjà ce combat, pour moi, je devais avoir la ceinture directement. En septembre, tu étais remplaçante à la Sphère. À la fin de cet événement, Valentina n'a même pas prononcé ton nom. Comment tu l'as vécu ça? Je l'ai mal vécu en fait parce que pour moi c'était logique. J'étais la prochaine à l'affronter, j'étais invaincue dans la catégorie, c'était un bon challenge pour elle. Et elle savait que j'étais là, que j'étais dans les tribunes, mais non, elle a préféré faire un discours pour remercier tout le monde en plusieurs langues. Je l'ai assez mal pris. Cet événement, malgré tout, il a permis pour toi de récolter des infos, voilà, d'avoir du positif aussi, d'y être? Oui, c'était très intéressant pour moi d'y être. J'ai pu voir le combat vraiment en direct et c'est toujours autre chose qu'à la télé. On voit plus de détails, j'ai ressenti vraiment, du coup j'étais focus sur Valentina puisque dès le début du combat j'ai compris que c'était elle qui allait passer. Et ouais, ça m'a permis de voir pas mal de choses. Là, ça fait 14 mois que tu n'as pas combattu. Après le combat contre Blanchfield, tu as dit c'est la ceinture ou rien, je ne combats pas pour autre chose. Tu regrettes ce choix ou pas? Non, 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 je regrette pas du tout parce que y a eu déjà un training camp pour la préparation où j'étais backup. Donc pour moi, c'était un peu comme si j'allais combattre. J'ai fait un camp d'entraînement et au final, ça n'a pas été super long. Et surtout, je me suis entraînée pendant tout ce temps-là, donc j'ai encore progressé. La trilogie Valentina contre Grasso, tu l'as pris un peu comme une catastrophe dans ton planning. En fait, au début, oui. Pour moi, c'était un peu. J'étais dégoûtée, c'était une catastrophe. Et c'est vrai que maintenant, avec le recul, en fait, je suis contente que ça soit passé comme ça. Parce qu'en fait, j'ai pris beaucoup d'expérience en affrontant Rose, en affrontant Blanchfield. J'y vais beaucoup plus confiante que si j'avais pris, je pense, Valentina juste après Choukadian. Je pense pas que j'aurais été aussi forte que je le suis maintenant, en fait. Quand je pense même à elle, au final, ses derniers combats, elle c'était Alexa Grasso 3 fois. Moi, mes adversaires que j'ai affrontés, les 3 derniers, je pense qu'ils étaient déjà plus fortes que Grasso. Je suppose que physiquement, tu sais qu'il n'y a plus aucun problème. Là, je sais que je suis à 100%. Et après, ça a été des combats en fait, qui m'ont permis de me tester, puisque contre Rose, je revenais de blessure, je prends une légende, j'arrive à la battre alors que j'étais pas à 100%. Derrière, on me donne Erin Blanchfield, la meilleure lutteuse de la catégorie. Là, je vois que je la bats sur 5 rounds sans problème, que ma défense de lutte, elle est au top. Donc en fait, c'était que des combats qui m'ont mis en confiance pour le combat pour le titre. Est-ce que tu peux nous parler de ta routine? Parce que c'est quelque chose dans le film qu'on va montrer, nous, ta capacité à continuer tous les jours à travailler. En fait, je me sens pas bien si je m'entraîne pas. Donc, je suis obligée de m'entraîner tous les jours. Et en fait, j'ai toujours cet objectif dans la tête. Donc, je peux pas rester 2 jours, enfin plus d'une semaine sans rien faire parce que moi, je pense toujours à la ceinture. Et je me dis, ces jours où je m'entraîne pas, je progresse pas. Il n'y a jamais eu de jour de moins bien, de démotivation, de fatigue? Si, il y a plein de jours de moins bien. Il y a même beaucoup de jours où j'ai pas envie, où je suis fatiguée. Mais en fait, je me dis que c'est là que c'est important d'aller s'entraîner dans ces moments-là. C'est là que ça va faire la différence. Donc en fait, j'essaye d'être 2 fois plus motivée les jours où ça va pas. À l'automne, on t'a vu faire quelque chose que tu fais jamais, c'est que tu es allé sur les réseaux et tu as essayé de provoquer des choses parce à un moment, il fallait que ça bouge. Déjà, c'est toi qui as posté ces messages à Valentina, et est-ce que c'est toi, et pourquoi tu l'as fait? Tu étais dans quel état d'esprit? Oui, c'est moi parce qu'en fait, j'attendais ce combat et j'avais toujours pas de nouvelles de l'UFC et de Valentina. Et du coup, je me demandais si ça allait pas me passer sous le nez encore une fois, justement à ne rien dire et à attendre. On sait que l'UFC, ils aiment bien ça, ils aiment le show aussi. Donc je me suis dit, si je veux être sûre d'avoir ce combat, il faut le faire, même si c'est pas dans mes habitudes, ça m'a pas dérangé de le faire parce que j'étais légitime. Je comprenais pas pourquoi elle voulait pas prononcer mon nom. Elle avait fait plusieurs interviews. En fait, elle évoquait pas forcément mon nom, donc je trouvais ça assez bizarre.
Et pour moi, c'était un peu un manque de respect, donc c'était logique de le faire à ce moment-là, ça m'a pas gêné de le faire. Tu penses que tu représentes un trop grand danger pour elle en fait et que finalement ce combat, bon, quitte à en prendre un, autant prendre un super Ouais, fight plutôt que c'est ça, contender, en fait. je pense que après c'est compréhensible, je me mets à sa place aussi. C'est sûr que je pense que c'est plus facile un fight contre Weili Zhang que contre moi. Et c'est sûr qu'en notoriété, elle est plus populaire puisqu'elle est déjà championne. Donc oui, je la comprends, mais c'est pas non plus l'état d'esprit pour moi d'une championne. Tu dois aller chercher les meilleurs de ta catégorie. Alors, a priori, vu qu'elle est rentrée dans ce jeu-là aussi, il y en a une des deux qui prend sa retraite à la fin du combat ou pas? C'est ce qu'elle a dit. Après, moi, je suis sûre de moi, donc il n'y a pas de problème. Bon, Valentina, prendre cet adversaire-là plutôt qu'une autre, ça donne plus de saveur quand même, non? À cet affrontement, c'est quand même la légende de la catégorie. C'est une légende, hein. C'est une des filles qui a défendu le plus de fois cette ceinture. Moi, depuis que je suis rentrée à l'UFC, ça doit faire 4 ou 5 ans, c'était la championne. Et pour moi, dans ma tête, c'était elle que j'allais affronter un jour ou l'autre. C'est vraiment une championne dominante. Elle finissait la plupart de ses adversaires et on voit qu'elle est vraiment au-dessus des autres. Elle se prépare pour affronter Manon Fiorot sur quelques semaines. Toi, ça fait plusieurs années en fait que tu prépares ce combat. Elle est quand même plus vers la fin. Je sais pas si elle a autant de motivation que moi, qui rêve de ça en fait depuis mes débuts à l'UFC et qui l'observe. Vous avez mis les moyens pour ce camp. Aldric a dit que vous avez pas lésiné sur les sparring, etc. Tu peux nous dire un peu le genre de partie? Oui, je pense que là c'est un des camps un côté les plus difficiles que j'ai fait parce qu'il y a beaucoup de filles et chaque fille est forte dans son domaine. On a essayé de prendre les meilleures strikers, les meilleures grappleuses, des filles qui combattent en MMA, les meilleures européennes, des gauchères aussi, c'est important puisque on sait que Valentina est gauchère, donc c'est une chose quand même qui change de d'habitude. Mais oui, je pense que en tout cas j'ai eu les meilleurs sparring que je pouvais avoir pour ce camp. C'est qui la meilleure strikeuse des deux, entre toi et Valentina? Pour moi, c'est moi. Face à moi, je pense qu'elle va rester très prudente. Je la vois lutter assez vite dans les rounds. J'ai déjà croisé Valentina au début que j'étais à l'UFC Performance Institute. Et du coup, j'avais vu qu'on n'a pas déjà le même gabarit. En fait, elle est plus petite que moi et beaucoup moins costaud. Et je pense qu'elle cut beaucoup moins. Cette chance, est-ce que ça peut être la seule? Et est-ce que c'est un all-in pour toi, ce combat? Après, je suis sûre de moi, en fait. Voilà, ça va être ma seule chance et je vais la saisir et c'est tout. Si tu prends la ceinture, la suite, c'est quoi? Tu penses déjà ou t'es trop focus sur cette échéance-là? On sait que dans le futur, on voudra monter de catégorie, mais d'abord, bien sûr, défendre cette ceinture plusieurs fois avant de monter. Et après, peut-être que Valentina voudra quand même une revanche. Et vu que c'est Valentina, je pense qu'elle l'aura, donc il y aura sûrement une revanche. T'inspires des gens, t'inspires notamment des jeunes femmes. Et est-ce que tu y penses et est-ce que tu sens cette force, en fait, qui était apportée indirectement par des gens qui te soutiennent, etc. Oui, forcément. Je reçois quand même beaucoup de messages de femmes, de combattantes. Et c'est vrai que c'est important pour moi aussi de les inspirer. J'essaye de véhiculer justement des bonnes valeurs du travail, du dépassement de soi. Donc forcément, ça fait plaisir après que des gens se servent de toi pour s'améliorer aussi. Est-ce que c'est le combat de ta vie? Oui, c'est clairement le combat de ma vie.